Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et en semaine impaire. Alors après, il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages et quelle est l'humeur de ce week-end. Alors, on a fatigué. Ah, il y a un petit coup de mou sur ce week-end. Tendu. Il pourrait y avoir des tensions musculaires ici. Alors, on va regarder. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Vous en faites un peu trop sur ce week-end, vous avez l'impression d'avoir de l'énergie et puis finalement, pouf, d'un coup, vous allez être épuisé, fatigué. Alors, vous avez besoin de repos, hein, tout simplement. On va regarder avec le tarot des anges et on a l'as de l'action. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités et créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Eh ben, et on a un nouveau départ. Bon, il y a quelque chose qui se prépare là. Hein. J'ai l'impression que vous allez prendre votre nouveau départ. Alors, du coup, ça peut vous fatiguer, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le message de vos guides? La trahison. L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car, sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentif, attentive, afin de ne pas être mis ou mise provisoirement en défaut. Ok, et derrière, on a la solitude et votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience,
la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Donc là, on est en train de vous dire, clairement, d'agir seul. Là. Il faut prendre ses décisions seul et pas suivant l'avis d'autrui. Bon. En clair, vous pouvez compter que sur vous-même là par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce nouveau départ. On vous demande de le faire pour vous et pas pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Allez. On y va avec les 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la maison. On a la chance. Bon, déjà, ici, il peut y avoir une opportunité au sein d'un foyer. On parle aussi d'une opportunité au niveau d'un lieu de vie. On a l'hiver et on a l'écoute, ouais. Vous voyez, là, vous arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ce que les autres vous disent. Il y a une opportunité. Alors, ça peut être une opportunité aussi par rapport à une entreprise, à une administration, etc. Donc là, il y a une chance pour vous. On voit que le fait d'avoir l'avis d'autrui, ça vous bloque. Et ça, souvent, ça souligne un manque de confiance en soi. Alors, vous avez toujours été, comment dire, je dirais pas guidé, mais contrôlé, peut-être. On vous a toujours dit comment faire les choses. Vous n'avez jamais pensé réellement par vous-même. Ça arrive aussi. Hein. Et là, dans cette situation, de ce que j'ai, prenez vos décisions pour vous-même. En fonction de vous, pas en fonction des autres. Alors, on a le projet, la gestation, la personne extérieure, homme ou femme, la clé, le coffre et le labyrinthe. Encore une fois ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a un projet qui tourne en rond, qui n'arrive pas à voir le jour. Et ici, on a une personne qui trouve une solution, qui vous propose quelque chose par rapport à ce projet. Malgré tout, je vous sens dans les ruminations par rapport au passé. Ouais. Il y a un blocage. Après, on peut aussi parler ici d'une rencontre, quelle qu'elle soit, ou ouais, d'une nouvelle rencontre. Pour certains et certaines d'entre vous, ça me parle du sentimental, là. Il y a une belle surprise malgré tout. Bon, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un projet. Malgré tout, on voit que vous êtes dans les ruminations. Ça tourne en rond. Bah, c'est dû au passé, encore une fois. Hein. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La surprise. La nouvelle voie. La route. Le bateau, bah dis donc. Et les entreprises. Bon là, clairement, nouveau départ. Vous allez vers une nouvelle voie. Il y a beaucoup de déplacements sur ce week-end. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une surprise au niveau professionnel. Bon, on peut parler de travail à distance pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il est question de changer d'entreprise ou de changer, comment dire, d'annexe si vous restez dans le même groupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'actions. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place là. Il y a quelque chose qui bouge et c'est inattendu. Peut-être que vous allez vous dire d'un coup, ça y est, je vais me lancer. Ou alors vous allez avoir des bonnes nouvelles que vous n'attendiez peut-être pas aussi rapidement. Hein. Et dans tous les cas, vous pourriez être surprise de vous-même. Hein. Ouais, on a les nouvelles, la signature. Waouh! L'euro. Oh, et la voiture. Bon, ici, il y a des bonnes nouvelles concernant le matériel et le financier. Hein, ça peut être un accord de prêt. Ça peut être... on vous choisit pour une location. On vous choisit pour une proposition que vous avez faite au niveau d'un achat. Ça peut être l'achat d'une voiture pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle concernant une mutation professionnelle. Ça peut être une bonne nouvelle concernant une augmentation de salaire. Il y a tellement de choses ici. Ouais. Après, peut-être que vous allez gagner un jeu d'argent. C'est possible aussi, encore une fois. Faites ça avec modération, mais il y a une chance hein, quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison. Ouais.
là, ici, ça me parle de déménagement, hein, quand même, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Déménagement sur un nouveau lieu de vie, vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça y est, vous allez pouvoir déménager, hein. J'ai vraiment ça, ces nouvelles, elles annoncent ça. Pour d'autres, si ce n'est pas un déménagement, ça peut être un changement au niveau d'une entreprise, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles concernant une administration. On a le rendez-vous. On a le changement positif. Et franchement, un super tirage pour ce week-end. Il y a le fait aussi ici de pouvoir concrétiser un accord, un engagement, quel qu'il soit en fait. Hein, ça peut être même relationnel. En tout cas, on a un rendez-vous positif qui permet d'acter un changement ici. Même au niveau financier, il y a un changement positif pour vous là qui se met en route là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire le tirage en 13 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la parole. On a la fécondité. Alors là, j'ai des personnes qui n'expriment pas le fond de leur pensée. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Vous réfléchissez à un rendez-vous aussi. On a une personne extérieure, on a une opportunité. Alors, vous réfléchissez à cette opportunité, à cette invitation, à cette proposition de la part d'une personne en face de vous. On va regarder ce qu'on a comme message maintenant. Allez, je replace mes cartes. Derrière, on a la chance, le rêve, la tranquillité, l'hérédité, l'amour. Bon, bah, écoutez, il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, là, qui arrive enfin, qui se réalise enfin. C'est positif. La chance est avec vous au niveau affectif et sentimental aussi, hein. Bon, vous retrouvez une sérénité ici par rapport à une situation du passé qui a été peut-être confuse. On voit que on peut avoir comment dire, la concrétisation aussi d'un rêve prémonitoire. C'est possible. Une confirmation de vos intuitions. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui se réalise par rapport à vos souhaits, à vos envies. Alors, on regarde. On a le contrat. La personne extérieure, homme ou femme. La jalousie, la culpabilité. Alors là, ici, alors j'ai des personnes qui hésitent à signer quelque chose ou à acter quelque chose à cause d'une autre personne. Là, vous avez peur de la réaction d'une autre personne. Cette personne, elle est envieuse, hein, et elle essaye de toute façon de vous faire culpabiliser ou de vous faire douter. Okay. Alors, on a quoi? L'amitié, c'est une personne que vous connaissez, le retard. Le boomerang. Bon, attention ici. Moi, j'ai une personne que vous connaissez là qui vous bloque, qui vous retarde dans votre évolution. On a quoi? On a vous. Le bouclier. Pourtant, vous êtes protégé. Le verdict. Bon. Ok. Bon, là, ça m'en dit pas trop parce que le verdict... Si, ça peut venir de cette personne ou alors c'est vous qui vous affirmez. Alors, on va regarder la correspondance, instabilité, le compromis. Bon, moi, j'ai l'impression que si on vous propose quelque chose ce week-end, une personne que vous connaissez, hein, on me dit bien, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous propose un arrangement ou quoi que ce soit, c'est pas bon. D'ailleurs, vous le sentez. Vous le sentez. Et vous allez vous protéger par rapport à ça. Alors, cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous voulez des garanties, etc. Il peut y avoir un conflit, mais c'est pas pour rien. C'est bien ce que vous faites. Alors, on a quoi là? Le voyage, l'argent, la joie, l'étranger, l'ouverture, le changement. Ouais, la trahison. Bon, ici, clairement, vous prenez du recul, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a
il y a une personne que vous connaissez qui vous fait des reproches ou qui vous critique, etc. Jusque-là, vous avez plié. Mais là, en fait, vous prenez du recul. On voit que ce lien ou cet engagement ou cette collaboration, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'argent ou du donner-recevoir. Soit il y a des choses cachées, on vous ment. Hein, il y a peut-être de l'argent que vous ne... Enfin, oui, vous ne voyez pas la couleur d'une certaine partie financière, là, si c'est dans un projet ou autre. Ou alors, il y a une insatisfaction au niveau financier. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Pour d'autres, c'est le fait qu'il n'y ait pas de remboursement de cette personne. Bon, soit. Ici, on voit qu'il y a un accord avec le compromis. Ici, pour moi, il y a une autre opportunité pour vous parce que j'ai l'étranger sur la joie. Donc là, en fait, je pense que vous allez vous affirmer et vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. Quitte à déplaire à cette personne, vous la connaissez, vous savez comment elle agit. C'est ce que j'ai là. Donc, quitte à déplaire à cette personne et vous allez choisir d'aller voir ailleurs. D'aller ailleurs, de saisir cette opportunité qui est à l'extérieur. Ça va provoquer un changement et vous allez arrêter d'être dans un sacrifice ici. C'est ce que j'ai. Et là, du coup, les choses vont bouger. Bon, par contre, on me remontre, là, on m'attire l'attention sur cette carte. Ça va être un peu fatigant. Voilà. Mais là, il y a quelque chose de positif. Il y a le fait de saisir une opportunité ailleurs. Que ça plaise ou non. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre des décisions pour vous-même et pas pour faire plaisir aux autres. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental. J'ai oublié de sortir le j'aimerais te dire. Donc, ne m'en voulez pas si j'oublie après. Non, je vais y penser. Je vais faire en sorte d'y penser. D'aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? On a les excuses. On a l'effervescence, la passion. On a la discorde de l'expression. Bon, alors ici, il y a une relation qui s'apaise. Il y a eu des tensions, des désaccords. Ici, il y a le fait de se retrouver. Alors attention, parce qu'on me parle de passion. C'est peut-être trop fusionnel entre vous et une autre personne. Là. Alors, je rappelle que c'est autant le sentimental que l'affectif. Pour les célibataires, là, vous essayez de... Vous êtes en pardon là par rapport à une expérience passée. Ouais, ça a été compliqué à gérer pour vous. Et ce pardon, il passe peut-être par la libération de la parole. Ça ne veut pas dire parler forcément à cette personne, parce que là, sur vous les célibataires, j'ai quelqu'un qui a fui ou qui n'a pas assumé ses responsabilités. Mais peut-être en parler, vous confier à quelqu'un. Comme si vous aviez besoin encore de sortir des choses là, qui sont en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans le tirage? On va regarder ça. Alors, je vais replacer les cartes encore une fois. Hop, 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 là. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La métamorphose, le rapprochement, la déchirure, le mur, l'ange gardien. Alors ici, bon, il y a eu soit une grosse épreuve dans une relation de couple et on voit que ici, il est question de retrouvailles, de réconciliation. Il y a une transformation de la relation. Pour d'autres, ici, vous êtes en train de vous retrouver après une défaite, une déception, là. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous étiez peut-être bloqué dans le processus de deuil, à une étape. Ça ne voulait pas. Et là, il y a des choses qui commencent à bouger. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Les inséparables. On parle de liens forts. La famille. L'entourage, le départ, les deniers. Alors, ici, pour celles et ceux qui sont en couple, il y a des projets communs là qui vont commencer à émerger. On parle aussi de famille recomposée pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il est peut-être temps de mettre des limites par rapport à un entourage qui est intéressé ou qui n'a pas peut-être envie que vous les mettiez un peu de côté, sans les oublier,
Mais en clair, j'ai un entourage qui est peut-être, ou une personne de l'entourage, qui est peut-être un peu trop intrusive, trop présente dans votre vie. Alors, on a l'invitation, la proposition, le compromis, la pause. Alors, pour d'autres ici, il est question de voyage, de partir voir des personnes que vous connaissez qui sont pas très, sont pas très proches, pardon, de chez vous. Et ça pourrait vous permettre de prendre du recul sur la situation. Ça pourra vous faire du bien aussi. Bon, ok, on a quoi? Les soins, la convoitise, le voyage à distance, ouais. Et vous avez besoin de prendre du recul. Attention, encore une fois, moi j'ai... alors soit ça fait penser à une relation qui n'est pas saine, là, ou à une ancienne relation qui n'a pas été saine. Il est question de prendre ses distances. C'est une personne qui a fui, hein, qui a pris la fuite ou qui a fui ses responsabilités. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, peut-être de vous éloigner un peu de ces lieux. Alors j'entends lieux communs, des lieux où vous étiez avec cette personne, etc. pour souffler, pour prendre du recul. Si on a l'hiver, on est encore dedans, l'absence, le manque, ouais, les songes, ouais. Il y a encore une incompréhension ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une personne qui est partie ou qui a été incohérente dans son comportement. Bon. On voit que vous allez vous éloigner de ça de toute façon, mais ça demande... Alors, soit vous allez partir, donc du coup, voir des personnes qui sont loin de vous, et ça va vous dépayser, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, c'est justement s'entourer de personnes proches, hein, sans partir. Mais ça va vous permettre de vous éloigner un peu de ce manque et de cette nostalgie. Vous voyez, là, on me montre bien qu'il y a une illusion par rapport au fait... alors voilà, vous avez l'impression d'être dans un lien d'âme, etc. Bon, ça, c'est malsain. Parce qu'en fait, c'est juste de la négociation avec vous-même parce que vous n'acceptez pas que c'est terminé. Et il y a peut-être une blessure qui s'est ravivée suite à ça, hein. La saison froide, le manque, la nostalgie. Donc, on voit que vous êtes bien là-dedans, hein. Et il est question... Alors là, il y a peut-être une personne que vous connaissez qui travaille en tant que thérapeute ou autre qui pourrait vous faire une proposition. Ou alors, vous allez aller... consulter quelqu'un. Et encore ici, on parle de s'entourer de proches et il y a cette invitation qui arrive. On vous propose de sortir, de vous divertir, de vous changer les idées. Bon, alors ici, on voit... alors pourquoi on parle de financier? Il y a peut-être des soucis financiers. Alors après, ça peut être un autre message pour celles et ceux qui veulent déménager ensemble, etc. Bon, il y a cette histoire de se mettre d'accord au niveau financier. On voit qu'il y a encore un peu de temps. Il y a encore une patience à avoir par rapport à un déménagement. Parce que les finances sont peut-être pas au beau fixe là pour l'instant. Alors ça peut vous plonger un petit peu dans des doutes, mais j'ai rien de négatif, hein. Là. Alors je regarde... Et vous voyez, hein, vous pensiez que c'était la bonne personne. Là, il y a la fuite. Pour d'autres, si vous êtes en couple ici, il y a cette histoire de projet ou de déménagement. On voit que bon, il peut y avoir une visite chez un médecin aussi ici qui annule un déplacement, hein. Il y a une histoire d'assainir une situation financière pour pouvoir soit vous partir en vacances, soit déménager, hein. Il y en a qui sont dans l'attente encore, hein, qu'une personne revienne. Alors que c'est pas bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Le déni. Bah voilà, en fait. Vous voyez, là, on a le déni sur les inséparables et le compromis et l'entente. C'est ce que je vous disais. C'est que là, vous ne voyez pas le vrai visage de cette personne. Vous êtes dans l'idéalisation de l'autre. On a le oui. L'hiver, la fuite, le déménagement. Ouais. Ensuite, et on vous confirme, hein, vous ne voyez pas les choses. Cadeau surprise. La naissance, la nouveauté. Là, il y a une proposition encore pour vous, hein. L'amarrage. Les chaînes. À long terme. Alors, il y en a ici, les célibataires, hein, si vous n'êtes pas dans cette phase-là où vous pensez à quelqu'un ou en deuil. Vous pourriez avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Bon, vous ne la connaissez pas, cette personne, mais par contre, il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui vous bloque.
Pour d'autres ici, vous allez prendre conscience des choses sur ce week-end. Hein, vous êtes dans une forme de dépendance par rapport à l'autre, que cette personne était là que par intérêt. Alors vous allez peut-être apprendre que cette personne, elle commence à construire avec quelqu'un d'autre. Hein. Je suis désolée, hein, j'ai des messages un peu durs là. Pour les couples ici, bon, il y a quelque chose... Bon, vous allez y voir plus clair parce que là, on voit qu'au niveau financier, par rapport à des projets, c'était un peu compliqué. Et par contre, sur ce week-end, vous allez pouvoir quand même vous faire plaisir. Sortir au restaurant ou autre là. Et il y a quand même l'émergence d'un projet là. Il y a un peu de patience encore, mais j'ai quelque chose qui va être réalisable là. Et puis pour d'autres, si ça ne va pas dans votre couple, on voit que là, vous avez envie de sortir de chez vous et de surtout pas, c'est ce que j'ai, voir votre partenaire là. Vous allez peut-être vous changer les idées avec des amis. Ou... Bon, il y en a qui ne vont pas dormir chez eux sur ce week-end. Alors, pourquoi je fais une coupe? On va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vais tirer la carte hein, puisque j'ai fait une coupe. Et on y va. Et on a communiqué clairement. Amélioration de l'état de santé. Donc en fait, ici, on parle de communication, de verbaliser peut-être ce qui ne va pas ou ce que vous avez sur le cœur ici. Et ça va vous permettre d'améliorer une situation, d'améliorer votre bien-être aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des discussions qui vont arriver et qui vont se rétablir. Hein, c'est ce que j'ai. On a le chiffre 4. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. On parle de blocage ici, de restriction. Et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation, qui ne tente rien à rien. Ok. Là, il est question de prendre un risque. Peut-être que là, vous attendiez quelque chose et vous allez être déçu. Vous avez une autre solution, un autre plan. Hein, il y a plan A, plan B. Et ce plan B, en fait, c'est comme si vous vous disiez, bah non, ça ne marchera pas. Mais tentez-le pour voir. De toute façon, vous allez être surpris. Au pire, vous ne perdez rien. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle de la DAF. On a le chiffre 4 encore une fois durant la nouvelle lune. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on vous parle de l'été. Pour moi, il y a un déblocage sur l'été. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Derrière, j'ai le mois de juillet et j'ai le chiffre 11 qui parle de dualité. Avec l'amélioration de l'état de santé, pour moi, il y a une situation qui va s'améliorer sur l'été. Mais ça peut venir avant. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes de la semaine, signe par signe, et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages et quelle est l'humeur de ce week-end. Alors, on a fatigué. Ah, il y a un petit coup de mou sur ce week-end. Tendu. Il pourrait y avoir des tensions musculaires ici. Alors, on va regarder. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Vous en faites un peu trop sur ce week-end. Vous avez l'impression d'avoir de l'énergie et puis finalement, pouf, d'un coup, vous allez être épuisé, fatigué. Alors, vous avez besoin de repos, hein, tout simplement. On va regarder avec le tarot des anges et on a l'as de l'action. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités et créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Eh ben, et on a un nouveau départ. Bon, il y a quelque chose qui se prépare là. Hein. J'ai l'impression que vous allez prendre votre nouveau départ. Alors, du coup, ça peut vous fatiguer, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le message de vos guides? La trahison. L'un de vos L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car, sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu.
Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentif, attentive afin de ne pas être mis ou mise provisoirement en défaut. Ok, et derrière on a la solitude et votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Donc là, on est en train de vous dire, clairement, d'agir seul. Là. Il faut prendre ses décisions seul et pas suivant l'avis d'autrui. Bon. En clair, vous pouvez compter que sur vous-même là par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce nouveau départ. On vous demande de le faire pour vous et pas pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Allez. On y va avec les 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la maison. On a la chance. Bon, déjà, ici, il peut y avoir une opportunité au sein d'un foyer. On parle aussi d'une opportunité au niveau d'un lieu de vie. On a l'hiver et on a l'écoute, ouais. Vous voyez, là, vous arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ce que les autres vous disent. Il y a une opportunité. Ça peut être une opportunité aussi par rapport à une entreprise, à une administration, etc. Donc là, il y a une chance pour vous. On voit que le fait d'avoir l'avis d'autrui, ça vous bloque. Et ça, souvent, ça souligne un manque de confiance en soi. Alors, vous avez toujours été, comment dire, je dirais pas guidé, mais contrôlé, peut-être. On vous a toujours dit comment faire les choses. Vous n'avez jamais pensé réellement par vous-même. Ça arrive aussi. Hein. Et là, dans cette situation, de ce que j'ai, prenez vos décisions pour vous-même. En fonction de vous, pas en fonction des autres. Alors, on a le projet, la gestation, la personne extérieure, homme ou femme, la clé, le coffre et le labyrinthe. Encore une fois ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a un projet qui tourne en rond, qui n'arrive pas à voir le jour. Et ici, on a une personne qui trouve une solution, qui vous propose quelque chose par rapport à ce projet. Malgré tout, je vous sens dans les ruminations par rapport au passé. Ouais. Il y a un blocage. Après, on peut aussi parler ici d'une rencontre, quelle qu'elle soit, ou ouais, d'une nouvelle rencontre. Pour certains et certaines d'entre vous, ça me parle du sentimental, là. Il y a une belle surprise malgré tout. Bon, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un projet. Malgré tout, on voit que vous êtes dans les ruminations. Ça tourne en rond. Bah, c'est dû au passé, encore une fois. Hein. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La surprise. La nouvelle voie. La route. Le bateau, bah dis donc. Et les entreprises. Bon là, clairement, nouveau départ. Vous allez vers une nouvelle voie. Il y a beaucoup de déplacements sur ce week-end. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une surprise au niveau professionnel. Bon, on peut parler de travail à distance pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il est question de changer d'entreprise ou de changer, comment dire, d'annexe si vous restez dans le même groupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'actions. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place là. Il y a quelque chose qui bouge et c'est inattendu. Peut-être que vous allez vous dire d'un coup, ça y est, je vais me lancer. Ou alors vous allez avoir des bonnes nouvelles que vous n'attendiez peut-être pas aussi rapidement. Hein. Et dans tous les cas, vous pourriez être surprise de vous-même. Hein. Ouais, on a les nouvelles, la signature. Waouh! L'euro. Oh, et la voiture. Bon, ici, il y a des bonnes nouvelles concernant le matériel et le financier. Hein, ça peut être un accord de prêt. Ça peut être... on vous choisit pour une location. On vous choisit pour une proposition que vous avez faite au niveau d'un achat.
Ça peut être l'achat d'une voiture pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle concernant une mutation professionnelle. Ça peut être une bonne nouvelle concernant une augmentation de salaire. Il y a tellement de choses ici. Ouais. Après, peut-être que vous allez gagner un jeu d'argent. C'est possible aussi, encore une fois. Faites ça avec modération, mais il y a une chance hein, quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la maison? Là, ici, ça me parle de déménagement hein, quand même, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Déménagement sur un nouveau lieu de vie, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça y est, vous allez pouvoir déménager. Hein. J'ai vraiment ça, ces nouvelles, elles annoncent ça. Pour d'autres, si ce n'est pas un déménagement, ça peut être un changement au niveau d'une entreprise, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles concernant une administration. On a le rendez-vous. On a le changement positif. Et franchement, un super tirage pour ce week-end. Il y a le fait aussi ici de pouvoir concrétiser un accord, un engagement, quel qu'il soit en fait. Hein, ça peut être même relationnel. En tout cas, on a un rendez-vous positif qui permet d'acter un changement ici. Même au niveau financier, il y a un changement positif pour vous là qui se met en route là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire le tirage en 13 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la parole. On a la fécondité. Alors là, j'ai des personnes qui n'expriment pas le fond de leur pensée. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Vous réfléchissez à un rendez-vous aussi. On a une personne extérieure, on a une opportunité. Alors, vous réfléchissez à cette opportunité, à cette invitation, à cette proposition de la part d'une personne en face de vous. On va regarder ce qu'on a comme message maintenant. Allez, je replace mes cartes. Derrière, on a la chance, le rêve, la tranquillité, l'hérédité, l'amour. Bon, bah, écoutez, il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, là, qui arrive enfin, qui se réalise enfin. C'est positif. La chance est avec vous au niveau affectif et sentimental aussi. Hein. Bon, vous retrouvez une sérénité ici par rapport à une situation du passé qui a été peut-être confuse. On voit que on peut avoir comment dire, la concrétisation aussi d'un rêve prémonitoire. C'est possible. Une confirmation de vos intuitions. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui se réalise par rapport à vos souhaits, à vos envies. Alors, on regarde. On a le contrat. La personne extérieure, homme ou femme. La jalousie. La culpabilité. Alors là, ici, alors j'ai des personnes qui hésitent à signer quelque chose ou à acter quelque chose à cause d'une autre personne. Là, vous avez peur de la réaction d'une autre personne. Cette personne, elle est envieuse. Hein, et elle essaye de toute façon de vous faire culpabiliser ou de vous faire douter. Okay. Alors, on a quoi? L'amitié, c'est une personne que vous connaissez. Le retard. Le boomerang. Bon, attention ici. Moi, j'ai une personne que vous connaissez là qui vous bloque, qui vous retarde dans votre évolution. On a quoi? On a vous. Le bouclier, pourtant vous êtes protégé. Le verdict. Bon. Ok. Bon, là, ça m'en dit pas trop parce que le verdict... Si, ça peut venir de cette personne ou alors c'est vous qui vous affirmez. Alors, on va regarder la correspondance, instabilité, le compromis. Bon, moi, j'ai l'impression que si on vous propose quelque chose ce week-end, une personne que vous connaissez, hein, on me dit bien, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous propose un arrangement ou quoi que ce soit, c'est pas bon. D'ailleurs, vous le sentez. Vous le sentez.
et vous allez vous protéger par rapport à ça. Alors, cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous voulez des garanties, etc. Il peut y avoir un conflit, mais c'est pas pour rien. C'est bien ce que vous faites. Alors, on a quoi là? Le voyage, l'argent, la joie, l'étranger, l'ouverture, le changement. Ouais, la trahison. Bon, ici, clairement, vous prenez du recul. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous connaissez qui vous fait des reproches ou qui vous critique, etc. Jusque-là, vous avez plié. Mais là, en fait, vous prenez du recul. On voit que ce lien ou cet engagement ou cette collaboration, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'argent ou du donner-recevoir. Soit il y a des choses cachées, on vous ment. Hein, il y a peut-être de l'argent que vous ne... Enfin, oui, vous ne voyez pas la couleur d'une certaine partie financière, là, si c'est dans un projet ou autre. Ou alors, il y a une insatisfaction au niveau financier. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Pour d'autres, c'est le fait qu'il n'y ait pas de remboursement hein, de cette personne. Bon, soit. Ici, on voit qu'il y a un accord avec le compromis. Ici, pour moi, il y a une autre opportunité pour vous parce que j'ai l'étranger sur la joie. Donc là, en fait, je pense que vous allez vous affirmer et vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. Quitte à déplaire à cette personne, vous la connaissez, vous savez comment elle agit. C'est ce que j'ai là. Donc, quitte à déplaire à cette personne et vous allez choisir d'aller voir ailleurs. Hein. D'aller ailleurs, de saisir cette opportunité qui est à l'extérieur. Ça va provoquer un changement et vous allez arrêter d'être dans un sacrifice ici. Hein. C'est ce que j'ai. Et là, du coup, les choses vont bouger. Bon, par contre, hein, on me remontre, là, on m'attire l'attention sur cette carte. Ça va être un peu fatigant. Voilà. Mais là, il y a quelque chose de positif. Il y a le fait de saisir une opportunité ailleurs. Que ça plaise ou non. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre des décisions pour vous-même. Et pas pour faire plaisir aux autres. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental. J'ai oublié de sortir le j'aimerais te dire. Donc, ne m'en voulez pas si j'oublie après. Non, je vais y penser. Je vais faire en sorte d'y penser. D'aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? On a les excuses. On a l'effervescence, la passion. On a la discorde, l'expression. Bon, alors ici, il y a une relation qui s'apaise. Il y a eu des tensions, des désaccords. Ici, il y a le fait de se retrouver. Alors attention, parce qu'on me parle de passion. C'est peut-être trop fusionnel entre vous et une autre personne. Là. Alors, je rappelle que c'est autant le sentimental que l'affectif. Hein. Pour les célibataires, là, vous essayez de... Vous êtes en pardon, là, par rapport à une expérience passée. Hein. Ouais, ça a été compliqué à gérer pour vous. Et ce pardon, il passe peut-être par la libération de la parole. Ça ne veut pas dire parler forcément à cette personne, parce que là, sur vous, les célibataires, j'ai quelqu'un qui a fui ou qui n'a pas assumé ses responsabilités. Mais peut-être en parler, vous confier à quelqu'un. Comme si vous aviez besoin encore de sortir des choses, là, hein, qui sont en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans le tirage? On va regarder ça. Alors, je vais replacer les cartes encore une fois. Hop, 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 là. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La métamorphose, le rapprochement, la déchirure, le mur, l'ange gardien. Alors ici, bon, il y a eu soit une grosse épreuve dans une relation de couple et on voit que ici, il est question de retrouvailles, de réconciliation. Il y a une transformation de la relation. Pour d'autres, ici, vous êtes en train de vous retrouver après une défaite, hein, une déception. Là. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous étiez peut-être bloqué dans le processus de deuil, à une étape. Ça ne voulait pas. Et là, il y a des choses qui commencent à bouger. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Les inséparables. On parle de liens forts. La famille. L'entourage, le départ, les deniers.
Alors, ici, pour celles et ceux qui sont en couple, il y a des projets communs là qui vont commencer à émerger. On parle aussi de famille recomposée pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il est peut-être temps de mettre des limites par rapport à un entourage qui est intéressé ou qui n'a pas peut-être envie que vous les mettiez un peu de côté. Sans les oublier, hein. Mais en clair, j'ai un entourage qui est peut-être, ou une personne de l'entourage, qui est peut-être un peu trop intrusive, trop présente dans votre vie. Alors, on a l'invitation, la proposition, le compromis, la pause. Alors, pour d'autres ici, il est question de voyage, de partir voir des personnes que vous connaissez qui sont pas très, proches, pardon, de chez vous. Et ça pourrait vous permettre de prendre du recul sur la situation. Ça pourra vous faire du bien aussi. Bon, ok, on a quoi? Les soins, la convoitise, le voyage à distance, ouais. Et vous avez besoin de prendre du recul. Attention, encore une fois, moi j'ai... alors, soit ça fait penser à une relation qui n'est pas saine, là, ou à une ancienne relation qui n'a pas été saine. Il est question de prendre ses distances. C'est une personne qui a fui. Hein, qui a pris la fuite ou qui a fui ses responsabilités. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, peut-être de vous éloigner un peu de ces lieux. Alors j'entends lieux communs, des lieux où vous étiez avec cette personne, etc. pour souffler, pour prendre du recul. Ici on a l'hiver, on est encore dedans, l'absence, le manque, ouais, les songes, ouais. Il y a encore une incompréhension ici, hein. Pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une personne qui est partie ou qui a été incohérente dans son comportement. Bon, on voit que vous allez vous éloigner de ça de toute façon, mais ça demande, alors soit vous allez partir, donc du coup voir des personnes qui sont loin de vous, et ça va vous dépayser, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, c'est justement s'entourer de personnes proches, hein. Sans partir. Mais ça va vous permettre de vous éloigner un peu de ce manque et de cette nostalgie. Vous voyez, là, on me montre bien qu'il y a une illusion par rapport au fait... alors voilà, vous avez l'impression d'être dans un lien d'âme, etc. Bon, ça, c'est malsain. Parce qu'en fait, c'est juste de la négociation avec vous-même parce que vous n'acceptez pas que c'est terminé. Et il y a peut-être une blessure qui s'est ravivée suite à ça. Hein. La saison froide, le manque, la nostalgie. Donc, on voit que vous êtes bien là-dedans. Hein. Et il est question... Alors là, il y a peut-être une personne que vous connaissez qui travaille en tant que thérapeute ou autre qui pourrait vous faire une proposition. Ou alors, vous allez aller consulter quelqu'un. Et encore ici, on parle de s'entourer de proches et il y a cette invitation qui arrive. On vous propose de sortir, de vous divertir, de vous changer les idées. Bon, alors ici, on voit... alors pourquoi on parle de financier? Il y a peut-être des soucis financiers. Alors après, ça peut être un autre message pour celles et ceux qui veulent déménager ensemble, etc. Bon, il y a cette histoire de se mettre d'accord au niveau financier. On voit qu'il y a encore un peu de temps. Il y a encore une patience à avoir par rapport à un déménagement. Parce que les finances sont peut-être pas au beau fixe là pour l'instant. Alors ça peut vous plonger un petit peu dans des doutes, mais j'ai rien de négatif. Hein. Là. Alors je regarde. Et vous voyez, hein, vous pensiez que c'était la bonne personne. Là, il y a la fuite. Pour d'autres, si vous êtes en couple ici, il y a cette histoire de projet ou de déménagement. On voit que bon, il peut y avoir une visite chez un médecin aussi ici qui annule un déplacement. Hein. Il y a une histoire d'assainir une situation financière pour pouvoir soit vous partir en vacances, soit déménager. Hein. Il y en a qui sont dans l'attente encore, hein, qu'une personne revienne. Alors que c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a? Le déni. Bah voilà en fait. Vous voyez là, on a le déni sur les inséparables et le compromis et l'entente. C'est ce que je vous disais. C'est que là, vous ne voyez pas le vrai visage de cette personne. Vous êtes dans l'idéalisation de l'autre. On a le oui. L'hiver, la fuite, le déménagement. Ouais. Ensuite, et on vous confirme. Hein, vous ne voyez pas les choses. Cadeau surprise.
La naissance, la nouveauté. Là, il y a une proposition encore pour vous. Hein. L'amarrage. Les chaînes. À long terme. Alors, il y en a ici, les célibataires, hein, si vous n'êtes pas dans cette phase-là où vous pensez à quelqu'un ou en deuil. Vous pourriez avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Bon, vous ne la connaissez pas, cette personne, mais par contre, il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui vous bloque. Pour d'autres, ici, vous allez prendre conscience des choses sur ce week-end. Hein, vous êtes dans une forme de dépendance par rapport à l'autre, que cette personne était là que par intérêt. Alors, vous allez peut-être apprendre que cette personne... elle commence à construire avec quelqu'un d'autre. Hein. Je suis désolée, hein, j'ai des messages un peu durs là. Pour les couples ici, bon, il y a quelque chose... Bon, vous allez y voir plus clair parce que là, on voit qu'au niveau financier, par rapport à des projets, c'était un peu compliqué. Et par contre, sur ce week-end, vous allez pouvoir quand même vous faire plaisir. Sortir au restaurant ou autre là. Et il y a quand même l'émergence d'un projet là. Il y a un peu de patience encore, mais j'ai quelque chose qui va être réalisable là. Et puis pour d'autres, si ça ne va pas dans votre couple, on voit que là, vous avez envie de sortir de chez vous et de surtout pas, c'est ce que j'ai, voir votre partenaire là. Vous allez peut-être vous changer les idées avec des amis. Ou... Bon, il y en a qui ne vont pas dormir chez eux sur ce week-end. Alors, pourquoi j'ai fait une coupe? On va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vais tirer la carte hein, puisque j'ai fait une coupe. Et on y va. Et on a communiqué clairement. Amélioration de l'état de santé. Donc en fait, ici, on parle de communication, de verbaliser peut-être ce qui ne va pas ou ce que vous avez sur le cœur ici. Et ça va vous permettre d'améliorer une situation, d'améliorer votre bien-être aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des discussions qui vont arriver et qui vont se rétablir. Hein, c'est ce que j'ai. On a le chiffre 4. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. On parle de blocage ici, de restriction. Et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation, qui ne tente rien à rien. Ok. Là, il est question de prendre un risque. Peut-être que là, vous attendiez quelque chose et vous allez être déçu. Vous avez une autre solution, un autre plan. Hein, il y a plan A, plan B. Et ce plan B, en fait, c'est comme si vous vous disiez, bah non, ça ne marchera pas. Mais tentez-le pour voir. De toute façon, vous allez être surpris. Au pire, vous ne perdez rien. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle de la date. On a le chiffre 4 encore une fois durant la nouvelle lune. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on vous parle de l'été. Pour moi, il y a un déblocage sur l'été. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Derrière, j'ai le mois de juillet et j'ai le chiffre 11 qui parle de dualité. Avec l'amélioration de l'état de santé, pour moi, il y a une situation qui va s'améliorer sur l'été. Mais ça peut venir avant. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes de la semaine, signe par signe, et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.